Bonsoir à tous et bienvenue dans Futsal. Vous le voyez, nous sommes de retour en Belgique et plus précisément au Palais du Midi après notre petit périple en France. Et ce soir, c'est le derby entre le Basic Fit Bruxelles et Anderlecht qui sera notre résumé en grand format. Vous le savez, les Anderlechtois sont bons derniers et leur coach Boa Boachite a décidé de quitter le navire. De leur côté, les partenaires de Mustapha Reski doivent également engranger des points histoire de passer l'hiver au chaud. Nous irons aussi au Kinetics pour AS Schaerbeek Hoboken, une rencontre qui s'est disputée sans Adnan Larchi suspendu. Et puis nous terminerons cette émission avec le top but du mois de novembre. Plus de temps à perdre, c'est parti pour le 48e numéro de Futsal. Mais avant de passer au résumé, je vous propose de faire un petit crochet par l'Euro Volley Center de Vilvoorde. Notre équipe nationale prépare le prochain Euro qui aura lieu à la Louvière et le sélectionneur Ronnie Pennings a appelé une trentaine de joueurs. Je vous propose de regarder tout ça sur des images signées Quentin Rossels. Bah ouais. Mohamed, voilà, ça fait 2 ans que tu n'avais plus été appelé, ça fait plaisir? Ouais, toujours plaisir. Donc, quand on sait qu'il y a eu un changement de coach et qu'on voit qu'on a été rappelé une deuxième fois, on se dit que c'est le travail qui paye. C'est la première fois qu'on m'a sélectionné pour l'équipe nationale belge. Je le prends ça comme un honneur. C'est ma première année en Division 1. Donc voilà, aussi vite appelé, ça fait toujours plaisir. J'ai eu l'opportunité d'avoir la possibilité de jouer à Ham, qui était un très bon club. Et maintenant, j'ai été présélectionné pour l'équipe nationale. Bonne expérience aussi pour mon palmarès. Très très fier. Surtout que je ne m'y attendais pas du tout. Depuis un petit moment maintenant, pour moi, j'ai la chance de venir ici. Et ouais, effectivement, beaucoup de joueurs, c'est bien. Ça met un peu de vent frais dans la sélection, c'est cool. Il y a aussi de nouveaux jeunes aussi très talentueux. Avec les anciens, on va essayer de les encadrer, quoi. Aujourd'hui, c'est un échauffement calmement, seulement pour les nouveaux joueurs. On joue la Coupe d'Europe avril à la Louvière. Et il y a aussi prévu un stage, j'espère en France. Oké, jongens, je mag per 3 een bal nemen. Allee, hoppakee. Ja. Robin, c'est ralent de voir ses partenaires évoluer sur le terrain alors que toi, tu es en train de faire du vélo. Oui, moi blessé, c'est un petit blessé d'adducteur. Arbor, tout d'abord, content d'être ici? Ouais, toujours content de venir s'entraîner avec la Belgique. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai une petite douleur au genou, donc je ne pourrais pas m'entraîner, mais ça fait toujours plaisir. Doen jongens, stretching is belangrijk, spieren rekken. Ça c'est le bal européen, ça c'est la balle chérie. C'est 62, ça c'est 60. Damien, attends. Tu te trompes pas, t'as 15 secondes. Ja, en dan binnen moet je eigenlijk altijd de bal raken als keeper. Je suis très content de le groupe. Il y a de nouveaux joueurs, beaucoup de nouveaux joueurs. Et le niveau était très haut. Aussi la confiance qu'il prend aujourd'hui. Et aussi avec les gens déjà joués chez nous, il prend comme des frères. Je dois encore voir l'Est, là aussi. Je pense février-mars que je vais avoir des joueurs et quelqu'un qui joue bien, il a du chance pour prouver un peu chez l'équipe nationale. Cet Euro se joue en Belgique. Donc jouer avec son équipe dans son pays, devant son public, je pense que tout joueur veut atteindre cet objectif-là. Les places sont chères, d'autant plus que voilà, il y a beaucoup de qualité, comme on a dit tout à l'heure. Ça va être difficile de se différencier, de faire ses preuves. Il faudra travailler tous les jours pour essayer d'être sélectionné. Et faire travailler les bras aussi, on l'a vu. Exactement, ouais. Je vois le niveau est très très élevé et
mais c'est encore possible, je pense. Hein. C'est vraiment possible. Donc on va travailler pour, et en espérant être pris et porter les couleurs de la Belgique, ce serait vraiment bien aussi. C'est clair qu'il faudra montrer son niveau. Mais tant mieux, la concurrence, ça fait monter le niveau, donc faut pas se plaindre, faut être content. C'est que du bonheur en fait, c'est que du bonus je vais dire, parce que l'objectif c'est surtout avec le club. Après ici c'est un bonus, ça fait toujours plaisir de représenter son pays. Il va falloir cravacher ou faire une grosse saison pour être peut-être repris pour les 15. On est déjà content d'être là, si on arrive à aller chercher un peu plus, ce sera tant mieux. Tout le monde pleure pour l'équipe nationale, comme dirait mon ami Ibrahim El Joumaïli. Je suis très content et le prochain entraînement, tout le monde est prévu à ma tête et c'est incroyable. Younes Sebar, il a un peu d'espace devant lui, il repique au centre, il combine avec Al Moussaoui, c'est bloqué par Mustapha Reski, le ballon est toujours anderlechtois et la première intervention dans cette rencontre de Mémé Bahadou, ça arrive dans les pieds d'Al Moussaoui. Oh, il a été pris par Mustapha Reski, peut-être le premier face à face, et l'intervention de Mustapha Idrissi sur ce pointu, à l'intervention d'Idrissi juste devant le banc anderlechtois. Ziani qui tente de s'engouffrer, plein axe, il s'appuie sur Ben Ayad, on revient chez Ziani. Oh, quel arrêt d'Idrissi, la pression d'An Essens qui s'intensifie avec Ali El Makouki et la manchette de Moussa Idrissi. Amri qui réclamait le ballon dans son couloir droit, le ballon dans la profondeur pour Ali El Makouki, et quelle excellente intervention encore une fois d'Idrissi. Walel Kajoui, il attend le bon moment pour adresser un ballon, mais ça a été contré. Attention, la contre-attaque avec Adbib. Ali El Makouki, il peut s'appliquer, le centre-tir, c'est sur le montant d'Idrissi et je pense qu'il a touché le ballon au dernier, le portier anderlechtois. Jamal Reski, il enclenche la contre-attaque avec Yacine El Bajraji, le centre-tir, ça passe dans un trou de souris et cette fois-ci il est battu. Mustapha Idrissi sur cette frappe parade-sol de Yacine El Bajraji. Bacha de l'autre côté, il a vu l'appel d'Al Moussaoui. Gilali est monté au jeu, Al Moussaoui, le ballon dans la profondeur pour Chami, il faut qu'il se retourne l'anderlechtois et il n'a pas su cadrer. Al Moussaoui avec Chami, il faut frapper, il faut régler la mire, c'est au-dessus. Et on gaspille, tentez plus du côté anderlechtois. La touche pour Anderlecht qui presse. Le ballon puissamment renvoyé là. Et c'est sur Bahadou. Mustapha Reski, attention de ne pas jouer avec le feu. L'égalisation peut-être, non. Ça a été renvoyé par Mémé Bahadou. À la baguette avec Takzaoui, lui aussi l'ancien Gétois. Et la parade de Bahadou. C'est la mi-temps ici au Palais du Midi et pour l'instant c'est le but de Yacine El Bajraji qui fait la différence. Anderlecht qui a montré un peu plus de répondants, un peu plus d'envie, qui a mis un peu plus de présence devant les cages de Mémé Bahadou, mais il manque cette petite étincelle pour égaliser du côté des joueurs d'Abdel El Fakiri. Idrissi, la relance, la bonne relance vers El Kajoui, il fait sauter ce ballon, peut-être la balle d'égalisation. Et ils ne sont pas en réussite ce soir, les Anderlechtois. El Messaoudi devant Takzaoui, El Messaoudi, il peut frapper et la belle envolée de Mustapha Idrissi. Al Moussaoui, le crochet, le geste technique pour effacer un défenseur d'An Essens. Sebar, la fin de tir en puissance et il a failli être trompé, Mémé Bahadou. Al Moussaoui dans la profondeur pour Zoljami, la talonnade, ça passe tout de même pour Sebar et l'égalisation, la voilà enfin, l'égalisation anderlechtoise. Il y avait un coup de moins bien du côté d'An Essens et ils en ont profité, les joueurs d'Abdel El Fakiri. Il y a plus de mordants, du côté anderlechtois avec Sebar et la parade de Bahadou. Bahadou, la relance vers Adbib. Est-ce qu'il a laissé traîner le pied le joueur d'An Essens? Non, Idrissi est au sol. Est-ce qu'il va y avoir but? Adbib, le 2-1, est-ce qu'il va être validé? Oui, 2-1 pour le Basic Field Bruxelles alors qu'Idrissi est resté au tapis. Et le duo arbitral qui a pris ses responsabilités. C'est bel et bien 2-1 pour l'équipe locale malgré les contestations anderlechtoises. Et Abdel El Fakiri qui montre qu'il y a bel et bien un coup sur son gardien. Une fin de rencontre indécise ici au Palais du Midi. El Kajoui du pointu renvoyé par Bahadou. C'est terminé, victoire 2-1 du Basic Field Bruxelles ici au Palais du Midi face à une courageuse équipe anderlechtoise qui doit encore une fois s'incliner sur un but peut-être litigieux, ça on va voir avec les réactions d'après-match. En tout cas, An Essens se donne de l'air au classement et pour Anderlecht, la lutte continue. C'était pas très joli à voir, c'était un match médiocre, mais voilà, c'était plutôt tactique et on est tombé aussi face à une grosse équipe d'Anderlecht qui voulait prendre les 2 points, mais voilà, je pense que grâce à notre expérience,
Et à notre expérience, on a pu prendre les 2 points ici à domicile. Il y a ce but de la victoire inscrit par Younes Adbib. Les Anderlecht ont réclamé une petite faute. Quel est votre avis? Aucune idée. Sincèrement, j'ai aucune idée. Il faudra revoir les ralentis. Mais voilà, malheureusement, c'est le foot. Les arbitres ont laissé jouer. S'il y avait vraiment faute, on s'en excuse. Mais s'il n'y avait pas faute, voilà, malheureusement, c'est le football et on ne sait rien y faire. Abdel, on vous a senti remonter comme jamais sur le deuxième but d'Anessens. Effectivement, bien remonté en tout cas ce soir. C'était la première fois, je pense, que je réagis de cette manière-là. On a eu une très très bonne équipe aujourd'hui en face, comme chez nous. Très très bonne équipe de mon côté. On a fait le jeu qu'il fallait. Malheureusement, très déçu de l'arbitrage, encore une fois. Vraiment très déçu. Parce que bon, il y a des choses qui ne se sifflent pas d'un sens et puis de l'autre très facilement. Et voilà, mais faire retourner un match pour, en tout cas à cause de l'arbitre, je trouve pas ça en tout cas sportif, tout simplement. Pour vous, il y avait clairement faute sur Mustapha Idrissi. Oui, effectivement, il y avait une énorme grosse faute, même je dirais. Et si on ne voit pas ça, c'est qu'on ne voit pas tous les autres. Parce que là, une personne, elle monte à 2 mètres du sol, elle arrive à tomber sur les genoux. Et en plus, accepter le goal qui suit, difficilement, c'est inacceptable. Je ne suis pas d'accord. Après sa désillusion face au Lartes Bruxelles, Hoboken avait tout intérêt à se remettre en selle face à des Scarbecois privés de l'Archi et de Nezlioui. Message reçu 5 sur 5 par le joueur de Karim Akajoua. Hicham Chanouf fixe son adversaire direct et alerte Steven Dillian. Ce dernier prend la défense scarbecoise à revers. Hoboken appuie sur l'accélérateur. Mathieu Da Silva retarde l'échéance devant Yanis Van Parijs. Ayubanik a bien suivi et double la mise pour les Anversois. Mais les Bruxellois n'ont pas l'habitude de se laisser abattre. Le centre d'Hamid Bouifoulkintn est détourné par Imad Amazou. Jean-Michel et Keakanga Nkoy est au point de chute pour réduire l'écart. Les hommes d'Aziz Yabkrima vont égaliser avant la mi-temps sur un service millimétré du capitaine Hassan Abroum. Ali Damani se demande encore comment le ballon a fini sa course dans les filets de Birgermas. Tout est donc à refaire pour Hoboken en seconde période. Imad Amazou montre la voie à suivre à ses partenaires. Il est imité quelques instants plus tard par Hicham Chanouf. Mais les Scarbecois ont beaucoup de culot, à l'image de Damani. C'est d'ailleurs le joueur français qui, encore une fois au bon endroit, offre le point du partage à ses partenaires. Les Scarbecois reviennent de loin. Hoboken laisse échapper un point précieux. Le Lartes Bruxelles a également concédé le nul 3 partout à l'Aestre, score de parité entre le Red Star La Louvière et Flémal, 5-5. Au rayon carton, on notera celui de Bornem-Purs, 16-3 sur Tervuren. Ham a aussi fait fonctionner le marquoir devant Anu, 9-3. Enfin, Limal a surpris le champion en titre, c'est la Clintulin, score final 3-2. Ils n'ont pas eu beaucoup de chance non plus, les Scarbecois avec pas mal. Frappe sur le poteau avant Cassie, attention, c'est le... Oh là là, ce nouveau but de Broncart. Avec Nezlaoui. Nezlaoui, oui, entre plusieurs joueurs, oui, c'est super, Nezlaoui. Oui, il a trouvé, Skodra. Et voilà, oui, c'est dedans. Superbe combinaison. Voilà, vers Bella, Bella, directement avec l'Archi, oui. Montre la voie à suivre à ses partenaires. Il est imité quelques instants plus tard par Hicham Chanouf. Mais les Scarbecois ont beaucoup de culot, à l'image de Damani. C'est d'ailleurs le joueur français qui, encore une fois au bon endroit, offre le point du partage à ses partenaires. Les Scarbecois reviennent de loin. Hoboken laisse échapper un point précieux. Le Lartes Bruxelles a également concédé le nul 3 partout à l'Aestre, score de parité entre le Red Star La Louvière et Flémal, 5-5. Au rayon carton, on notera celui de Bornem-Purs, 16-3 sur Tervuren. Ham a aussi fait fonctionner le marquoir devant Anu, 9-3. Enfin, Limal a surpris le champion en titre, c'est la Clintulin, score final 3-2. Ils n'ont pas eu beaucoup de chance non plus, les Scarbecois avec pas mal.
frappe sur le poteau avant Cassie, attention, c'est le... Oh là là, ce nouveau but de Bronkhart. Avec Nezlaoui. Nezlaoui, oui, entre plusieurs joueurs, oui, c'est super, Nezlaoui.